Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française dont voici d'abord les principaux titres. Honorable Agathon Rwasa affirme qu'il demeure président du Parti CNL après que le Congrès d'Ongodi, qui a élu un autre, après qu'il le dit, il ne pas comprendre comment le ministre de l'Intérieur a cautionné une activité qui ne rassemblait pas tout le monde, comme cela a été une condition qu'il exigeait avant la tenue d'un congrès. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM estime que le gouvernement devrait mettre en place un cadre de dialogue des défis auxquels les consommateurs font face. Il le dit à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux consommateurs célébrée chaque 15 mars de chaque année. Tout de suite, les détails. Certains consommateurs de la capitale économique de Bujumbura affirment ne pas être en mesure de joindre les débuts du mois à cause de leur maigre salaire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Ils déplorent qu'ils sont constamment endettés. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros demandent au gouvernement de revoir les prix des marchandises et aux employeurs de revoir à la hausse les salaires. Il le dit en cette date du 15 mars, journée mondiale dédiée aux consommateurs. À ce propos, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM recommande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour faciliter l'accessibilité aux produits de première nécessité. Faustin Ndikumana, directeur national de cette organisation, explique que le consommateur burundais fait face en ce moment à l'inflation alimentaire. Suivie. Le premier défi, c'est qu'actuellement, le consommateur fait face à une inflation galopante des produits de première nécessité. Surtout une inflation alimentaire exagérée qui altère gravement le pouvoir d'achat et qui altère les conditions de vie, la qualité de vie de la population. Deuxièmement, c'est cette rareté des produits de première nécessité comme le sucre, boissons, surtout les boissons Braroudi. Vous savez la place des boissons Braroudi dans la vie du consommateur burundais, l'eau, l'électricité, le carburant. Et cela fait que le consommateur est toujours victime d'une spéculation exagérée des vendeurs. Cela vraiment lui coûte cher au niveau des conditions de vie. Le troisième défi, c'est la prolifération des produits non contrôlés au niveau de la qualité. Les boissons fabriquées ici sur place, le commerce des médicaments en contrebande qui sont parfois périmés, l'entrée sur le territoire national des marchandises non contrôlées. Tout cela fait que dans de telles conditions, le consommateur risque d'hypothéquer sa santé. Quatrièmement, il faut qu'il y ait des mécanismes permettant un dialogue permanent entre les consommateurs, surtout avec le gouvernement, pour écouter la voix du consommateur, entendre ses préoccupations, ses défis, afin de les élever des solutions concrètes et idoines. Il faudrait par exemple que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour la disponibilité sur le marché intérieur des produits de première nécessité, participer vraiment grandement dans la lutte contre l'inflation. Aussi alors développer ces mécanismes de dialogue avec les consommateurs pour que ces défis aient une place au niveau des solutions prises par le gouvernement. Page culture à présent, les infrastructures sportives du campus universitaire d'Okilili sont vétustes et nécessitent d'être réhabilitées, tandis que le matériel est à remplacer, selon le doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports, professeur Adrien Ngaimbesha, l'a dit ce jeudi lors des festivités autour de 50 ans de cet institut. À la même occasion, l'ambassade de France a organisé des activités sportives autour du campus Kilili. Le point avec Évariste Ndikobanyanga.
Cet institut de l'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi a commencé en 1974. Pinyang Hundiye, un des 5 premiers lauréats sexagénaires aujourd'hui, salue le fait que cet institut continue à former des sportifs. L'éducation physique et sportive contribue justement à cette solidité, à cette mise en forme des citoyens. Ça me va encore plus droit au cœur et ça me donne une fierté extraordinaire. Je souhaite que cette activité, les activités prévues pour cette année, y compris les Jeux Olympiques, tout cela motive et motive encore la jeunesse burundaise, les professeurs, les enseignants d'éducation physique et sportive à redoubler d'efforts. Cet ancien de l'IEPS déplore cependant la vétusté des infrastructures de l'Université du Burundi abritant cet institut et demande qu'il soit réhabilité. Je vois que les bâtiments commencent à avoir un certain âge, sinon un âge certain, mais ils tiennent debout. Je crois qu'une réflexion serait très utile pour que la jeunesse qui apprend aujourd'hui dans ces bâtiments, effectivement, soit rassurée pour que la jeunesse burundaise y soit formée. Le doyen de l'IEPS à l'Université du Burundi explique que la formation pédagogique se déroule normalement. Cela étant, professeur Adrien Ngaimbesha déplore lui aussi la vétusté de ces infrastructures, mais qu'ils essaient de réhabiliter quelques-unes, mais que là où ce n'est pas possible, l'on fait recours aux partenaires. Si vous regardez à côté de vous, les infrastructures sportives, même administratives, sont en état de délabrement total. Eh bien, nous toquons ici et là, à gauche, à droite, pour pouvoir réparer ce qui peut l'être. Et ce que nous ne pouvons pas réparer directement, eh bien, nous contactons les partenaires pour que demain ou après-demain, nous puissions réparer ce qui peut l'être. Les festivités autour de 50 ans de l'IEPS et à 60 ans de l'Université du Burundi ont coïncidé avec les activités sportives organisées par l'ambassade de France au Burundi pour célébrer le relais autour du monde dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre de l'année en cours. La France, à travers son ambassade au Burundi, annonce qu'à travers le projet d'émergence et de promotion des sports PPS, elle compte contribuer au renforcement de la présence des athlètes burundais dans les compétitions sportives internationales à l'horizon de 2026. Page politique à présent, l'honorable Agathon Rwasa compte toujours organiser un congrès du parti de Congrès national pour la liberté CNL, conformément au statut du parti et à la loi. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, il affirme qu'il demeure président de son parti après que le congrès d'Ongodi, qui a élu un autre, expliquant que l'activité n'a pas été régulière, suivie, et ça sera également l'invité de ce journal. Il n'y a pas de congrès d'Ongozi du parti CNL. Le parti CNL reste en droit d'organiser un congrès. Et nous allons encore une fois informer le ministre de la tenue de ce congrès. Et nous inviterons tout ce que nous avons toujours l'habitude d'inviter. Les diplomates, la presse, les autres formations politiques. C'est dans nos habitudes parce que nous voulons tout faire en toute transparence. Je crois qu'un congrès, ça s'annonce. Les gens, les congressistes sont connus statutairement qui ils sont. Et je ne pense pas qu'on ira par des tricheries comme on l'a vu. Et la sécurisation même du congrès, on a tenu combien de congrès? Est-ce qu'on a mis à contribution les membres dans notre parti politique pour sécuriser? C'est une formule qui vient d'une autre planète, je sais. Mais vous dites, vous comptez organiser toujours un congrès. Oui. Et si cela ne réussisse? Si cela ne réussisse, pourquoi toujours chercher à penser que ça ne réussira pas? Parce qu'il y a d'autres organes. Il n'y a pas d'autres organes. Oui. Et je pense que l'erreur est humaine. Si le ministre s'est trompé dans son appréciation, nous espérons qu'il est capable de se relever et de pencher du côté de la loi et ne pas cautionner le désordre dans ce pays.
Comme je venais de vous l'annoncer, nous recevons l'honorable Agathon Rwasa qui s'exprime sur les derniers développements intervenus dans son parti CNL. Il répond à d'autres questions d'Alain Désiré Oukeneza. Honorable Agathon Rwasa, bonjour. Bonjour. En date du 10 mars cette année, il s'est tenu en province Ngozi un congrès qui a mis en place de nouveaux organes du parti CNL, Congrès national pour la liberté. Actuellement, peut-on dire qu'Agathon Rwasa est l'ex-président du CNL? Ça ne peut avoir aucun effet juridique parce que ça s'est tenu dans l'irrégularité, on ne peut plus incommensurable. D'abord, qui a convoqué ce congrès? C'est la première question que l'on peut se poser. Les statuts du parti disposent que seul le président du parti a la prérogative de convoquer un congrès ordinaire ou extraordinaire du parti. À défaut de lui, c'est son suppléant. Si celui-ci, donc, si le président est empêché ou pour toute autre cause, le congrès peut être convoqué par son suppléant qui est le secrétaire général. Je pense que alors, ce qui s'est passé, c'est plutôt une énième tentative du pouvoir et des dissidents d'en arriver à faire éclater le parti CNL. Mais pourquoi du pouvoir? Du pouvoir, pourquoi? Le congrès n'a pas été tenu par ceux qui devraient le tenir. Deuxièmement, le congrès est convoqué régulièrement par qui de droit. Or, vous vous souviendrez, en date du 26 février de cette année, j'ai écrit une lettre au ministre de l'Intérieur qui gère les partis politiques dans ses affaires courantes, lui signifiant que nous avions l'intention de tenir notre congrès extraordinaire pour dénouer notre crise en date du 2 mars cette année. Le 28 du mois de février, le ministre a répondu que nous ne pouvions pas tenir cet événement. Comment alors, quelques jours après, 8 jours après, on entend dire qu'il y a un congrès du parti CNL? Mais un des arguments de l'autre côté est que notamment, suite, entre guillemets, à votre défaillance, l'on n'a fait qu'appliquer les dispositions prévues par les statuts du CNL. Ça, c'est faux. Diriez-vous le contraire? C'est faux et c'est archi faux. Comment? Depuis que nous avons tenu nos congrès l'année dernière et que ce groupe-là a travaillé de mèche avec le ministre pour bloquer tout ce qui avait été décidé comme résultat des deux congrès, le ministre est allé plus loin et a pris des sanctions contre le parti CNL, sans que le parti CNL ait enfreint un seul article de la loi burundaise, ce qui est quand même inédit. Au-delà de cela, vous vous souviendrez qu'en décembre de l'année dernière, plus exactement le 3, nous avions sorti une déclaration montrant que la soi-disant décision du ministre tombait en caducité. Parce que, selon la loi sur les partis politiques, à l'article 62, si je ne me trompe, alinéa 2, il est clair et précisé que la suspension ne peut pas excéder 6 mois. Les 6 mois donc prenaient fin exactement le 1er décembre. Quid de cette défaillance qu'avance l'autre parti? Il n'y a pas de défaillance parce que on a les mains liées. L'administration abuse de son autorité pour empêcher au parti CNL de fonctionner normalement. Ça, ce n'est pas une défaillance. De plus, au mois d'août, nous avons écrit au ministre, lui annonçant que nous allions tenir une retraite ensemble avec ces dissidents pour, à l'aide des experts, lire ensemble nos statuts et notre règlement de l'ordre intérieur afin de pouvoir, une fois avec cette contribution,
réfléchir ensemble comment sortir de la crise. Le ministre a balayé cela du revers de la main. Tout ça, pourquoi? Et si le ministre prétend qu'il a suspendu les activités du parti CNR, comment est-ce qu'il a laissé ceux-là organiser ce pseudo-congrès? Agathon Rwasa, vous avez créé le CNL après destitution à la tête du parti FNL. Envisagez-vous créer un autre parti ou adhérer à une autre formation politique déjà existante? Je crois que les gens aiment les raccourcis, mais on devrait plutôt faire le bilan. Est-ce qu'en brisant les partis, c'est comme ça qu'on va trouver un remède maintenant pour le cas du CNR? C'est comme ça qu'on va trouver une solution à des problèmes aussi majeurs que l'approvisionnement du carburant, par exemple? C'est ça qui vient comme réponse à la pénurie ou à la crise de devises dans notre économie. C'est ça qui va aider le Burundi à sortir de l'inflation. Agathon Rwasa, est-ce que vous envisagez participer aux prochaines échéances électorales et avec quelle casquette? Mais participer aux élections de 2025, c'est le droit de tout Burundais. Nous pensons que l'éthique va faire à ce qu'on nous donne raison et que nous participons à ces élections comme formation politique, CNL, en bonne et due forme. Honorable Agathon Rwasa, merci. C'est moi qui vous remercie. L'honorable Agathon Rwasa répondait aux questions d'Alain Désiré Boukeneza. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.